Bonjour à tout le monde. Vous voyez bien l'écran? C'est bon? Oui, oui. Ouais. Super. Ok. Je connecte nos amis qui viennent d'arriver. Et on commence tout de suite. Voilà. Bienvenue pour cette nouvelle étude sur la paracha de Metzora, Tazria Metzora. Mais effectivement, le message que vous avez reçu laisse entendre que nous n'allons pas parler uniquement de lèpre, ni de Tazria, le sujet des sacrifices, mais également de savoir comment devenir riche. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de finance, je ne vais pas non plus commencer à vous expliquer dans quelle action investir pour pouvoir gagner votre vie. Je vais vous expliquer, évidemment, spirituellement parlant, quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour pouvoir devenir riche. Les parachiotes de Tazria Metzora, les deux parachiotes que nous allons lire Shabbat, elles parlent en long, en large et en travers de tous les sujets qui concernent les fameuses tâches. Comment le Kohen, il va pouvoir déterminer, à l'aide parfois de quelqu'un qui est un sage, si lui-même ne maîtrise pas totalement les dynimes, les lois pour savoir qui est considéré comme une tâche de lèpre ou pas, est-ce que la tâche qui est apparue sur le corps de l'être humain est une tâche qui est pure ou pas, en fonction des différentes caractéristiques qui sont énumérées et expliquées dans la Torah, dans la paracha. Lorsque le Kohen va déterminer que cette tâche-là est impure, alors le juif en question va devoir sortir, comme on l'a expliqué en début de semaine, une première septaine, puis ensuite, si les tâches elles sont toujours apparentes, eh bien pendant une deuxième septaine, jusqu'à ce que le Kohen vienne et détermine que les tâches en question dont nous sommes en train de parler, elles ne sont plus impures. Et à ce moment-là, eh bien, le Kohen va pouvoir déterminer ces tâches-là ne sont plus impures. Il va pouvoir sortir de l'endroit dans lequel il était et il ira apporter pour finaliser sa purification ce qu'on appelle le Korban Metzora, c'est-à-dire le sacrifice qui vient finaliser cette période où il était, tel que le décrit. La Torah nous dit comme ça. On salue M. Brice, on salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On souhaite à tout le monde une très bonne santé. La Torah nous dit comme ça. Si cette personne-là, ce Metzora, il était riche, alors il devait apporter un certain nombre de sacrifices en fonction de sa richesse. 3 sacrifices au minimum, 3 bêtes. Si par contre, la Torah nous dit qu'il était pauvre, il devait apporter des sacrifices qui ont une valeur inférieure. Une béhéma, un animal domestique, et 2 oiseaux. C'est en fait cela, ce qu'on appelle le din, le jugement, d'accord, du Metzora. Le Metzora, finalement, eh bien, cela dépendait, je coupe le micro de ceux qui sont avec nous, voilà, on entend mieux, eh bien, c'est justement ce que la Torah nous dit. Dans la paracha de la semaine, elle décrit toutes les caractéristiques à propos du Metzora. Aujourd'hui, on va s'attarder ensemble sur une explication et un cas très particulier que la Gemara évoque avec les différents commentateurs, y compris Maïmonide. Admettons qu'un homme qui n'est pas du tout Metzora, il n'est pas du tout lépreux, il décide de prendre en charge, lui, le sacrifice d'un autre lépreux. D'un lépreux. Moi, je suis Torem, c'est moi qui finance le sacrifice d'un tel. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas d'après la Torah? Alors on va décrire, est-ce que oui ou non? Et si c'est possible, quel était le type de sacrifice qu'il devait apporter? Est-ce qu'il devait apporter en fonction de ses moyens à lui? Ou est-ce qu'il devait apporter en fonction des moyens
du lépreux. A priori, toutes les dynimes, toutes les lois concernant le Metzora, et en particulier ce cas précis-là, d'accord, est un cas qui peut avoir l'air très loin de notre réalité à nous, celle d'aujourd'hui. Quel rapport l'étage, quel rapport tout ça. Mais vous allez voir évidemment que derrière ces lois que nous allons apprendre, il y a un enseignement très fort à en tirer, un enseignement applicable au jour le jour dans la vie de tous les jours. Nous y allons, nous commençons avec la référence 1. Vous voyez que dans la référence 1 est cité les premiers versets qui parlent des sacrifices qu'un Metzora, qu'un lépreux devait apporter lorsqu'il était pur. Il est décrit qu'au Bayam Hashmini, le 8e jour, Ikar Shene Kevasim Tememim, il devra prendre 2 Kevasim qui sont intègres avec Chafsa Achat et une Keves qui est femelle, Batchenata Temima qui est également intègre, ou Shlosha Estronim, Solet, Mincha, Beloula Bachamen, les 3 mesures de farine trempée dans l'huile, Belot Gechat Shamen est également une autre mesure d'huile. Ça, c'est dans le cas où il est riche. Veim Dalou, la Torah dit ici, par contre, il n'en a pas les moyens. Et sa main n'a pas les moyens d'apporter tout cela. Alors, il ne prendra pas 3 kevasim, il n'en prendra qu'un seul, les chaper alav, pour se faire pardonner. Il apportera non pas 3 mesures de farine trempée dans l'huile, mais une seule mesure de farine trempée dans l'huile, velok shamen et une mesure d'huile, et shtetorim, Oshne Beneyona Asher Tassigiado, et également 2 colombes ou 2 oiseaux. Donc vous voyez bien la différence. Dans le premier cas, c'est 3 grosses bêtes, mesure de farine trempée. Et dans le cas où il est pauvre, la Torah nous dit, c'est une seule bête et 2 petits oisillons qu'il devra apporter, donc la valeur est moins. Ça veut donc dire qu'en fonction des moyens du Metzora, vous voyez bien, s'il était pauvre ou s'il était riche, eh bien, on ne lui demandait pas d'apporter la même chose. Alors maintenant qu'on a vu ça, d'accord, regardons ensemble ce que Rambam dit à propos de ce cas-là. Rambam nous dit comme ça, dans les lois de Mechusre Kapara. Achir, un riche, chez Amar qui a dit Korban Shel Metzora Ze Alai, que le sacrifice de ce Metzora-là, Shel Metzora Ze, de ce lépreux-là, Alai, c'est moi qui l'apporte, je le prends sur moi. Un riche, il a dit le sacrifice de celui-là, c'est moi, je le prends sur moi. Ve Metzora Yani, et dans ce cas-là, le lépreux, il était pauvre. Donc c'est un riche qui prend sur lui d'apporter le sacrifice d'un lépreux, alors que le lépreux, lui, est pauvre. Alors il doit apporter quoi? Un sacrifice de riche comme lui-même ou un sacrifice de pauvre comme le Metzora? Que nous dit Rambam? Arezemevi aliado korbanot ashir. Il devra amener un sacrifice de riche, comme lui-même, comme celui qui prend en charge. Pourquoi? Chez Ariadano dermaseget, parce que la main de celui qui fait le vœu en a les moyens. Donc, puisque lui, il a les moyens et qu'il s'engage d'apporter le sacrifice de l'autre, il va faire en fonction de ses propres moyens à lui. Par contre, et si par contre c'est un pauvre qui dit le sacrifice de ce lépreux-là, Alaï, c'est sur moi, c'est moi qui apporte, je prends sur moi. Et le lépreux, il était riche. Donc là, c'est le pauvre qui prend sur lui d'apporter le sacrifice d'un lépreux, mais qui était riche. Alors il apporte quoi? Arezemevi aliado korbanot ashir. Il devra apporter un korban, un sacrifice de riche, pas un sacrifice de pauvre. Alors que le noder, celui qui prend le vœu sur lui, est pauvre. Il devra apporter en fonction des moyens du Metzora, en fonction des moyens du lépreux, qui est riche. Pourquoi? Parce que puisqu'il s'engage d'apporter un sacrifice et qu'il prend le vœu sur lui, nous dit Rambam, il s'engage et il est astreint à apporter un sacrifice en fonction de la faute de la personne qui l'a commise, donc le Metzora, qui lui est riche, et donc lui, il devra apporter un sacrifice. Je vous résume donc les cas cités par Rambam, d'accord, que vous les ayez bien en tête. Premier cas,
celui qui fait le vœu est riche. Quand je dis celui qui fait le vœu, ça veut dire celui qui prend sur lui d'apporter le sacrifice. Le noder, celui qui fait le neder. Premier cas, celui qui fait le vœu est riche et le lépreux est riche. On apporte un sacrifice de riche. Deuxième cas, celui qui fait le vœu est pauvre et le Metzora, le lépreux, est pauvre. On apporte un sacrifice de pauvre, comme le Metzora. Les deux cas comme le Metzora, comme le lépreux. Ah, troisième cas, intéressant. Celui qui fait le vœu est riche, mais le Metzora est pauvre. Il devra apporter un sacrifice de riche, comme lui-même, celui qui a fait le vœu. Quatrième cas, celui qui fait le vœu est pauvre, et celui qui est lépreux est riche, il devra apporter, celui qui fait le vœu, un sacrifice de riche, comme le Metzora. Alors en fait, quand vous voyez cette loi-là, elle est très étonnante. Pourquoi c'est très étonnant? Parce que dans la mesure où celui qui a fait le vœu sur lui d'apporter le sacrifice d'un autre, lui, à la base, il n'a aucune obligation de le faire. Il le fait de son bon vouloir. Il le fait pour aider l'autre personne qui est Metzora. Donc non seulement il n'a aucune obligation, mais en plus de ça, il a pris sur lui, d'accord, l'obligation, ok, eh bien, d'un pauvre. Quel rapport? Tu vas lui mettre sur lui un sacrifice à apporter alors qu'il n'a aucune obligation. Quand tu me dis, premier cas, que lui, il a les moyens de riche, et que le corban du Metzora, le corban du lépreux, le lépreux est un pauvre, tu dis il apporte en fonction de ses propres moyens à lui, parce qu'il est riche. Quel rapport? Il vient aider un pauvre. Pourquoi c'est lui qui devrait payer une somme en fonction de lui, alors qu'il n'a aucune obligation à la base, et la seule chose pour laquelle il intervient, c'est... Deuxièmement, encore plus compliqué à comprendre. Moi, je suis pauvre, et je finance le sacrifice d'un Metzora qui est riche. Moi, de bon vouloir, de bon cœur, je veux l'aider parce que je l'aime bien, etc. Et on te dit, ah, tu veux l'aider, tu vas payer un sacrifice de riche. Mais quel rapport? J'ai pas les moyens. C'est pas grave. Tu t'engages pour lui, tu payes un sacrifice de riche. Vous comprenez que ces deux dernières lois, elles reposent sur le principe a priori que, eh bien, c'est illogique de dire que celui qui prend le vœu sur lui d'apporter pour quelqu'un, il doit faire en fonction de ses propres moyens à lui, et pas en fonction des moyens eh bien, de l'autre. À la base, il devrait faire en fonction des moyens de qui? Des moyens de l'autre. Parce que si déjà, moi, je m'engage à faire quelque chose pour quelqu'un, vous n'allez pas m'obliger et me soumettre à faire en fonction de moi. Moi, je ne fais que me substituer à cette personne-là et je viens lui rendre service. Alors, j'accepte de lui rendre service dans une certaine mesure, mais pas au point d'assumer en fonction de mes propres moyens à moi, en fonction de ses moyens à lui. Pourquoi Maïmonide est en train de dire que si celui qui fait le vœu est riche et que le lépreux est pauvre, il devra apporter un sacrifice de riche comme ses propres moyens à lui. Et pire encore, si moi, je suis celui qui fait le vœu et j'apporte un sacrifice, je suis pauvre, et je m'engage pour un Metzora, un lépreux qui est riche, eh bien, je dois faire en fonction de ses propres moyens à lui. Donc, il y a quelque chose quand même qui semble illogique alors qu'on n'a à la base aucune astreinte soi-même d'apporter un sacrifice, de devoir faire en fonction, d'accord, eh bien, soit de mes moyens, si j'en ai les moyens, soit des moyens de l'autre, même si je n'ai pas les moyens. On va continuer, et vous allez voir que dans cette histoire-là, il y a des questions qui semblent encore plus illogiques que ce qu'on vient de dire. Parlons maintenant d'un autre cas de Maïmonide, qui parle d'un cas qui est semblable, un cas qui ressemble à ce qu'on a dit. Cette fois, ce n'est pas dans les lois de Mechusre Kapara, c'est dans les lois de Maaseh Korbanot, dans les lois qui concernent eh bien, les sacrifices. Rambam dit comme ça. À Omer Korban Metzorazé Oyolodedzo Alay, celui qui dit le sacrifice de ce lépreux-là ou de cette femme-là qui vient d'accoucher, c'est moi qui vais les financer. Donc, a priori, c'est le cas semblable. Toujours quelqu'un qui prend sur lui le sacrifice pour quelqu'un d'autre.
Imaya otometzora oyoledet anim. Si cette femme qui vient d'accoucher ou ce lépreux-là était pauvre, Mevi Anoder, celui qui va faire le vœu, il devra apporter quoi comme sacrifice? Un sacrifice de pauvre. Veim ayu asherim, et s'ils étaient riches, Mevi Anoder, Korban Ashir, il devra apporter, celui qui fait le vœu, un sacrifice de riche. Regardez ce que dit Rambam là-bas. Afalpi shanoderani, bien que celui qui fasse le vœu est pauvre. Ça veut donc dire, d'accord, que ici, Rambam, il nous dit presque sensiblement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a une différence. Je vous redis ce que dit Rambam ici, je récapitule les 4 cas et vous allez voir la différence. Si celui, d'après ce cas-là, dans les lois des Korbanot, celui qui fait le vœu est riche et le lépreux est riche, Rambam dit, Korban, sacrifice de riche, pas de problème. Celui qui fait le vœu est pauvre et le Metzora, le lépreux, est pauvre, Korban, de pauvre. Ah, troisième cas. Et le troisième cas, vous allez voir que c'est celui qui diffère. Rambam nous dit ici dans les lois de Maaseh à Korbanot quelque chose d'incroyable. Celui qui fait le vœu est riche. D'accord? Et le Metzora, le lépreux, est pauvre. Qu'est-ce que dit Rambam ici? Il apportera un sacrifice de pauvre. Alors que tout à l'heure, dans les lois de Mechusre Kapara, Maïmonide avait dit que si celui qui fait le vœu est riche et que le lépreux est pauvre, eh bien on apportera un sacrifice en fonction des moyens de celui qui prend le vœu sur lui, c'est-à-dire un sacrifice de riche. Dans les lois de Maaseh Korbanot, Rambam il dit l'inverse. Il dit, si celui qui fait le vœu, il est riche, et celui qui a fait à la lèpre, il est pauvre, on n'apportera pas en fonction des moyens de celui qui a fait le vœu. On apportera en fonction des moyens du lépreux. Et donc, on apportera le riche, prendra sur lui le sacrifice du lépreux, mais il apportera quoi comme sacrifice? Il apportera un sacrifice de pauvre. Et le quatrième cas, il est semblable. Celui qui fait le vœu est pauvre, mais le Metzora, le lépreux, il est riche, eh bien le lépreux apportera, celui qui a fait le vœu apportera un sacrifice de riche. À ce stade-là, d'accord, vous voyez bien qu'on a 2 grandes questions. Première question, déjà, c'est la question identique qu'on avait tout à l'heure. Comment est-ce possible de dire qu'une personne qui est pauvre, elle prend sur elle le sacrifice d'un autre qui est riche et elle devra apporter en fonction des moyens du riche, alors que lui, il n'a pas les moyens et qu'à la base, il n'a aucune obligation. Ça, c'est la question qu'on avait déjà dit tout à l'heure et qui est exactement la même ici, dans ces 2 lois de Rambam qu'on a amenées dans un autre thème. Mais il y a une autre question qui s'ajoute. C'est quoi? C'est que là, tout à l'heure, on avait dit, dans les lois de Mechusre Kapara, dans les lois qui parlaient du pardon, de l'expiation, que si celui qui fait le vœu est riche et que le Metzora, le lépreux, est pauvre, il devait apporter quoi? Celui qui fait le vœu, un sacrifice comme ses propres moyens à lui, un sacrifice de riche. Grande différence et contradiction apparente de Rambam, de Maïmonide, sur lui-même, puisque dans les lois de Maaseh Korbanot, qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? Il dit, non, celui qui fait le vœu, il est pauvre, il est riche, et le Metzora, il est pauvre, il n'apporte pas en fonction de ses moyens de riche à lui, il apporte en fonction des moyens du pauvre, donc en fonction des moyens du Metzora. Excusez-moi. Oui. Là, dans les explications du chapitre 14.9, oui. A priori, on n'indique pas si celui-là qui veut faire un éder, on n'indique pas qu'il est riche ou qu'il est pauvre, a priori. Alors, regardez. Vous, attendez, j'aime bien. Regardez. Vous voyez à la fin ce qu'il est écrit. Au début, on dit rien. Et à la fin, on dit bien qu'il soit lui-même pauvre.
A posteriori, mais a priori, on ne dit pas qu'il est riche ou qu'il est pauvre. D'accord, vous avez raison. Mais en fait, le a posteriori, c'est pas de dire a posteriori après. C'est de dire en fait que tout le cas qu'on a dit avant, même si il est pauvre, ça va se passer comme ça. Qu'elle va remettre combien plus s'il est riche. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ça veut dire que le a posteriori, le fait qu'on dise ça à la fin, hein, c'est de dire, dans le pire des cas, il est pauvre. Mais ça veut dire combien plus s'il est riche. C'est ça le cas. D'accord? Ok. Ok. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire ici que, a priori, Rambam, il aborde deux cas différents, deux cas les mêmes, plus ou moins, d'accord, dans deux chapitres complètement différents de son livre. Il aurait très bien, mettre tout dans la même chose. D'accord? Pourtant, il a décidé de séparer. Il a décidé de citer le même cas dans deux types de lois différentes. Et la vérité, elle est qu'il y a un principe dans Maïmonide qui dit, c'est un principe qui parle des Klalé à Rambam, qui dit en général que Maïmonide, lorsqu'il aborde le même sujet, d'accord, dans deux endroits différents de son livre, le Sefer Hayad, qu'à la base, il dit quelque chose quelque part, et que dans un autre endroit, on a l'impression qu'il se contredit avec ce qu'il a dit, il faut savoir que, en général, c'est pas dans les deuxièmes qu'il est en train de contredire les premières. C'est juste de dire qu'il y a une fois où il aborde le cas général. Le cas général veut dire comment ça doit se passer. Et une fois où il rentre dans les détails, où il amène, entre guillemets, les exceptions. Et donc, quand on a l'impression que Maïmonide, il dit deux choses différentes dans l'un et dans l'autre, c'est pas qu'il dit deux choses différentes. C'est qu'il nous dit, dans un des deux, comment ça doit se passer en général, la logique. Et dans le deuxième, Maïmonide, il dit l'exception, d'accord, de ce cas précis. Dans un, on parle d'une règle générale, et dans l'autre, on parle de détails particuliers. Mais il précise quelque chose dans les Klalé Rambam, le Yad Malachi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand tu vois qu'à deux reprises, eh bien, Rambam parle, c'est dans laquelle il parle de la règle générale et dans laquelle il parle de l'exception. C'est dans la première, dans l'ordre des lois, ou c'est dans la seconde fois où il aborde. Le Yad Malachi nous dit, la première, d'accord, c'est pas celle qui est la plus logique, c'est pas la règle générale. Maïmonide, dans la première loi, lorsqu'il aborde la chose dans l'ordre de ses lois, c'est l'endroit où il rentre le plus dans les détails, quitte à citer les exceptions. Et ensuite, si Maïmonide doit revenir sur des lois dont il a déjà parlé, la deuxième fois où il parle, il ne rentre plus dans les exceptions et dans les détails, parce qu'il l'a déjà fait précédemment. Il vient la seconde fois juste aborder le cadre général d'une chose telle qu'elle aurait dû se passer. Parce qu'il a déjà parlé des détails au départ. Donc on pourrait dire ici, d'accord, que, a priori, il y a à deux reprises Maïmonide qui s'exprime sur les lois. Une fois dans Mechusre Kapara, l'expiation, et une fois dans Maaseh Akorbanot, dans les lois qui parlent, eh bien, des sacrifices. Ce qui est surprenant, oui, c'est on rentre dans un domaine commercial. Quelqu'un fait une faute et c'est quelqu'un d'autre qui va essayer de minimiser ou effacer la faute à travers un côté business. Exact. Et ça, c'est choquant. Michel, pourquoi côté business? Ça ouvre une possibilité que quelqu'un fait une faute et puis l'autre vient racheter sa faute. C'est pas très logique. Quelqu'un fait une faute, c'est à lui à réparer sa faute. Il a les moyens ou il n'a pas les moyens, c'est son problème. Donc,
C'est dur. Très bien. Alors, retiens ça, parce que tu vas voir qu'évidemment, c'est un des paramètres, quand on va arriver au bout, qui va nous permettre de comprendre pourquoi la Torah, elle a autorisé une telle chose. C'est quelque chose qui est surprenant, comme tu l'as dit. Pas dans un cadre business, mais dans le cadre de dire finalement plus assume ce que tu as fait. Comment tu assumes ce que tu as fait? Dans quelle mesure tu en peux assumer ce que tu fais? Puisque tu es capable de faire des choses a priori dans lesquelles tu n'es pas responsable. Tu prends une responsabilité sur toi alors qu'elle n'est pas la tienne à l'origine. Et en même temps que tu prends une responsabilité sur toi, eh bien, tu exonères celui qui a commis réellement la faute d'assumer clairement sa responsabilité. Mais on va en parler. Excusez-moi, moi, oui. Je ne trouve pas ça choquant, ce n'est pas du business, c'est un don. Oui, mais c'est un don, j'entends, eh ben, c'est une façon d'encourager, dire, ben, tu peux continuer, moi je couvre, il n'y a pas de problème. Fais tes péchés, moi je couvre. C'est un peu, hein? Ça, pas dans le cadre Moi, du je, business, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le cadre, j'assume pas. Ça veut dire, il est où? Il assume où? Il assume son histoire. À la limite, c'est trop facile. Il y a quelqu'un qui se prend en charge l'autre, alors comment ça marche? Alors, vous voyez bien, comme M. Brice il l'a spécifié tout à l'heure, que dans les lois de Mechusrei Kapara, les premières qu'on a parlé, c'était précisé à chaque fois, d'accord, s'il est pauvre et s'il est riche. Alors, comme il l'a très justement fait, M. Brice, il a dit que dans Maaseh à Korbanot, c'est qu'à posteriori qu'on le dit. C'est une question aussi qu'on peut se poser. Pourquoi dans le premier cas, on détaille à chaque fois, alors que dans le deuxième, c'est que a posteriori. Même si ça vient englober le cas général et qu'on parle de Kalva Chomer, de combien plus, pourquoi dans le premier on détaille à chaque fois et dans le deuxième on ne détaille pas? Alors on pourrait dire, justement par rapport au principe qu'on vient d'évoquer, que quand Rambam il aborde une règle générale, eh bien, il dit les choses de façon générale, d'accord, sans faire de différence. Si le nodaire, c'est celui qui prend sur lui le vœu, il est riche ou il est pauvre, il le dit que la deuxième fois. Il le dit que a posteriori. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois où il a déjà détaillé. Quand j'ai déjà détaillé toutes les choses, il n'y a pas besoin de revenir en détail, de dire ça et ça. Et ça marche quand tu dis la même loi. Quand tu dis une loi qui est différente, alors à ce moment-là, tu ne peux pas te baser sur ce que tu as dit avant. Voilà pourquoi la référence nous disait, parce qu'en fait, des fois, il y a une règle générale et des fois, il y a des exceptions. Quand il y a des détails à connaître, en particulier, Rambam, il ne vient pas les mettre dans le deuxième cas. Rambam, à chaque fois, il le met dans la première chose qu'il aborde. Ça veut dire que dès que Maïmonide aborde une loi, il aborde le cas spécifique de cette loi-là. Et si par la suite, il revient nous amener d'autres choses, alors la seconde fois, effectivement, eh bien, ça sera le moment où il abordera cette façon générale. On l'a déjà dit dans les détails, mais maintenant, on peut aller de façon générale dire la chose sans rentrer dans les détails. Donc, on pourrait dire qu'en vérité, dans Maaseh à Korbanot, les deuxièmes qu'on a vus, Maïmonide ne rentre pas dans le caractère spécifique à chaque fois de ce qu'est le nodaire, de ce qu'est celui qui fait le vœu. Alors que dans Mechusrei Kapara, là-bas, il disait à chaque fois. Donc on pourrait dire logique. Mechusrei Kapara, les premières lois dont on a parlé, comme dans l'ordre, elles sont avant Maaseh à Korbanot, eh bien, dans le premier cas, il détaille à chaque fois les différentes catégories du nodaire, de celui qui prend sur lui le vœu. Alors que dans Maaseh à Korbanot, c'est un cas général. Donc, comme c'est un cas général, en passant, il le dit. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est exactement dans l'ordre inverse que Rambam il a écrit les choses. Maïmonide, il n'a pas écrit Mechusrei Kapara, d'accord, avant Maaseh à Korbanot. Il a écrit d'abord Maaseh à Korbanot. D'abord, il a écrit dans l'ordre. Prenez le livre de Hayad HaChazaka et vous allez voir l'ordre dans lequel Maïmonide il a écrit ses lois. D'abord, il a écrit Maaseh à Korbanot. Et une fois qu'il a écrit Maaseh à Korbanot, il a amené Mechusrei Kapara. Donc ça veut dire que ça vient contredire complètement ce principe de Rambam qu'on a amené. De dire qu'en général, Maïmonide, il aborde toujours les cas spécifiques et après, s'il en reparle, il parle de la règle générale. Et dans les cas spécifiques, il aborde exactement les différentes catégories. Et dans la règle générale, il dit tout a posteriori. Sauf que là, c'est le contraire. Comme Maaseh à Korbanot, ce qu'on vient de voir, a été écrit avant Mechusrei Kapara, alors ça voudrait dire que Rambam, d'abord, il a abordé une règle générale sans mentionner les différentes catégories du nodaire, de ce que peut être celui qui prend sur lui le vœu. Et après, dans Mechusrei Kapara, quand il en parle, c'est là qu'il aborde les caractères spécifiques. Donc ça contredit complètement ce que Yad Malachi dit, les différents klalim,
les différentes règles générales avec lesquelles Rambam, Maïmonide, construit son explication. Alors, comment ça marche? On ne comprend pas. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de questions, de comprendre comment un nodaire peut assumer sur lui, celui qui fait le vœu, quelque chose, et on lui dit de le faire en fonction des moyens, de ses propres moyens à lui, qu'il soit riche, s'il est riche, c'est ses moyens, et s'il est pauvre, c'est en fonction de l'autre. On a l'impression que c'est vraiment pour ça une histoire de business. Ça veut dire de dire, quelqu'un qui est mal intentionné, il dirait, le Beth Amikdash, il veut prendre au max. Il dit, ah, toi t'es riche, l'autre il est pauvre, tu donnes parce que t'es riche. Ah, toi t'es pauvre, lui il est riche, tu donnes en fonction de lui parce qu'il est riche. Il dit, Beth Amikdash, il veut maximiser les profits, les bénéfices. Ça ne marche pas, quelque chose qui est problématique. D'autant plus que Rambam, on a l'impression qu'il se contredit dans deux endroits différents. Comment ça se fait qu'il se contredit? Troisièmement, même s'il ne se contredit pas et qu'on dit qu'il y a une règle générale et une exception, en général, eh bien, lorsque Rambam parle du cas spécifique, c'est toujours d'abord, et qu'il parle de la règle générale, c'est après. Or là, ici, Rambam, il a d'abord écrit les lois qui citent la règle générale, et après, il a écrit les lois, comme on l'a montré ici, qui citent les règles spécifiques. Donc, ça ne marche pas, ça ne correspond pas, en général, au principe avec lequel Rambam a linéarisé, a établi son livre de Yad HaChazaka. Excusez-moi. Oui. Quelle est la spécificité à apporter dans notre cas de figure? Pardon? Quelle est la spécificité ou l'exception à apporter dans notre cas de figure? La spécificité à apporter dans notre cas de figure? Oui. C'est justement de différencier. Les spécificités, c'est de différencier très clairement les différentes catégories du nodaire, de différencier très clairement les différentes catégories de celui qui va donner. Comme vous l'avez dit très justement, je vous l'ai expliqué pour comprendre la règle, le cas de Rambam cité là-bas, de vous dire que c'est un Kalvachomer. En vérité, c'est de dire combien plus. Mais la logique, elle est que quand j'initie quelqu'un à quelque chose, je lui demande pas dans sa réflexion d'aller faire des déductions. Je lui dis les choses telles quelles. C'est pour ça qu'a priori, d'après les klalim de Rambam, d'après les règles générales de Maïmonide, quand Maïmonide commence à dire quelque chose, il initie la personne avec des lois dont il n'a pas encore connaissance. Et donc, il crée les cases avec les différentes catégories. Et après, quand il en reparle, c'est bon, la personne, elle est initiée, elle connaît déjà. Donc, on peut y aller, on peut dérouler. Sauf que là, c'est exactement le contraire que Rambam il est en train de faire. D'abord, il est en train de nous citer les règles avec lesquelles une personne, elle ne maîtrise pas déjà pleinement le cas, et en plus, elle doit faire des déductions en se disant, si déjà il est riche, alors combien plus s'il est pauvre? Ou le contraire. Alors que ça aurait dû, à la base, apparaître après, sauf que Rambam, il l'a cité avant, dans les règles telles qu'il les a établies et dans les lois telles qu'il les a écrites. D'accord? Il y a encore une question là, oui. Que je me pose. Est-ce que le pêcheur, est-ce qu'il est forcément au courant que quelqu'un vienne faire une couverture parce qu'il n'a pas les moyens? Est-ce qu'il y a une relation claire et publique, ou est-ce que ça peut être secret? Le bonhomme, il sait que le pêcheur n'a pas les moyens, il est en difficulté, je couvre discrètement. Est-ce que tu te rappelles, Michel, on en a parlé il y a exactement 2 semaines dans une soudia de Guémara, quand on avait parlé des sacrifices. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ça et on avait abordé ce cas-là. On avait dit, est-ce que quelqu'un qui prend en charge le sacrifice de quelqu'un d'autre, l'autre doit en avoir connaissance ou pas? Et on avait conclu dans la Guémara, on avait dit, s'il n'a pas connaissance de ce qui se passe, alors à ce moment-là, le sacrifice n'est pas valable. Parce qu'il faut qu'il sache que quelqu'un prend en charge son sacrifice. D'accord? Pourquoi? La Gemara ne l'explique pas, mais c'est assez aisé de le déduire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui prend en charge le sacrifice de quelqu'un d'autre, d'autant plus s'il a commis une faute et que la Torah le permet, ça veut donc dire finalement que sa faute se substitue à l'autre. Comment peut-il être en mesure d'assumer pleinement sa faute s'il ne se sent même pas reconnaissant vis-à-vis d'une personne qui a assumé pour lui le sacrifice? Au moins, si tu as connaissance que c'est telle personne qui a apporté pour toi le sacrifice, tu es dans une certaine forme, d'accord, d'acceptation, de remerciement vis-à-vis de cette personne qui a assumé pour toi le sacrifice.
Donc, il y a une certaine forme quand même de soumission vis-à-vis de la personne qui prend en charge la chose et une certaine honte, on dirait un once de honte par rapport à la situation. D'un autre côté, si la Torah t'aurait permis à ne même pas avoir besoin de dire à la personne qu'elle prend en charge le sacrifice pour toi, allez, c'est parti. L'autre, il prend le sacrifice de l'autre, il ne lui dit pas, c'est fini, ça devient du troc, ça devient du business, ça devient un problème. Donc, pour qu'il y ait quand même un symbole dans cette histoire de reconnaissance et d'acceptation, de comprendre ce qui se passe, la personne doit obligatoirement savoir qui a pris en charge le sacrifice à sa place. D'accord? Bon, alors maintenant... Bon, alors, Rav David, ce que je comprends, il y aura toujours des gens qui paieront sur les péchés des autres. C'est bien ça. Il n'y a pas toujours des gens qui paieront sur les péchés des autres, mais il y a toujours le Ham Israël, le Ham Israël, je te parle. Il y a toujours cette possibilité qui est ouverte, que quelqu'un y prenne en charge, pas la teshuva, pas le regret, parce que le regret, le caractère moral de la teshuva, c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas prendre à la place de quelqu'un d'autre. Mais sur le caractère pécunier, il y a quelque chose que oui. Et ça vient nous montrer, en vérité, à quel point la plus important dans l'histoire de la faute commise, c'est pas je débourse. Il y a des gens, ils viennent à la synagogue, ils ont fait je ne sais quoi dans leur vie, hop, ils alignent. J'ai réglé mon problème, j'ai plus rien, j'ai payé la tzedaka, c'est bon. Qu'est-ce que vient nous rappeler cette loi-là? Elle vient nous rappeler malgré tout que si quelqu'un peut assumer pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que la plus grande force qui existe dans la réparation de la faute, c'est pas l'argent que tu vas mettre derrière pour pouvoir assumer. C'est une nécessité, ça te fait mal, et si ça te fait pas mal à toi, ça va te faire mal dans la honte que tu vas subir en quelque sorte parce que quelqu'un va subvenir à ta place au devoir que tu as d'apporter le sacrifice. Mais l'essentiel, c'est quoi, hein? C'est la tchouva, le caractère moral. Et ça, personne ne peut se substituer à personne. Alors, comment tu peux, dans quel cas tu te retrouves avec un pêcheur riche et c'est un pauvre qui vient couvrir cette dette? C'est quoi à quel moment ça peut arriver, ce truc-là? Un pêcheur, on l'a dit. Imagine le premier cas de Mechusre Kapara que Rambam il a dit. Si le noder, si celui qui fait le vœu, il est pauvre, et que le Metzora, il est riche, si moi je m'engage en tant que pauvre à oui, mais dans quel cas tu arrives à ça? C'est quoi la possibilité qu'on arrive à ça? Mais Michel, très simplement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pécunier, mais ça a un sens moral. Parce que pour pouvoir arriver à une situation comme ça, c'est moralement que tu es tellement proche de cette personne que tu es capable, même si tu n'en as pas les moyens, de prendre sur toi le sacrifice de l'autre. Comment c'est possible? C'est justement le but du cours. Et c'est à ça qu'on va arriver. Comment c'est possible de se retrouver dans une situation comme ça? Comment c'est possible que la Torah, elle accepte quelque chose comme ça? De dire qu'un pauvre qui va prendre sur lui le korban, le sacrifice d'un Metzora qui est riche, eh bien, ce n'est pas en fonction, d'accord, de ses propres moyens à lui de pauvre, mais c'est en fonction des moyens du riche. Donc, oui, je suis d'accord du point de vue de la logique, mais du point de vue d'une situation, comment est-ce que quelqu'un de pauvre puisse prendre en charge le problème du riche? Ça veut dire que le riche ne veut pas faire ce truc? C'est quoi la logique? Est-ce que ça veut dire que celui qui a péché ne veut pas couvrir et c'est le pauvre par pitié d'entêtement du riche et qui va venir dire je couvre moi parce qu'il est entêté, il n'est pas dans son état normal ou des choses comme ça. C'est une situation qui est hors cadre normal. Tu veux que je te dise, Michel, malheureusement, c'est le cas le plus normal qui existe. En tant que rabbin de communauté, je peux te dire, d'accord, de façon sûre et certaine, que la plupart du temps, c'est ceux qui ont les plus petits moyens qui assument les besoins de ceux qui ont les plus gros moyens. Et c'est comme ça. Parce qu'en fait, tu te rends compte que dans la mesure du possible, la bonté, le cœur, il n'est pas dépendant des moyens. Dans la plupart des cas, c'est les gens qui ont les plus petits moyens qui ont le plus grand cœur. Et eux,
sans hésitation. Ils assument les besoins de la communauté, quitte à prendre en charge les besoins parfois dont vont profiter même les familles les plus riches, parce que c'est comme ça, parce que c'est le cœur. Et c'est exactement la même chose. Le Metzora, il a pu commettre la faute qu'il a commise et il est riche et il a les moyens de payer 200 fois le sacrifice. Mais c'est pas grave, tu as un pauvre, il aime ce qu'il fait, il aime le Beth Amikdash, il aime la personne en question, il ne se préoccupe pas de savoir des moyens de l'autre, s'il a, s'il n'a pas. Parce que quand on a bon cœur, on le fait, on s'en fiche, on le fait comme ça, on y va. Et je peux t'assurer que ce n'est pas logique, mais c'est la réalité. C'est la réalité de tous les jours. Et tout responsable de communauté, il te dira la même chose, parce que c'est ce qui se passe, c'est une métier, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, c'est la réalité. Bon, alors maintenant, il faut qu'on avance, les amis, et qu'on essaye d'apporter réponse à tout ça. Il faut qu'on comprenne de façon générale, d'accord, sur quoi repose tout ce que Rambam dit. Est-ce qu'a priori, il est possible d'apporter, c'est la question générale qu'on va se poser, un sacrifice pour le pardon de quelqu'un d'autre? A priori, si c'est lui qui a fauté, c'est lui qui doit se faire pardonner. Donc c'est à lui d'apporter son sacrifice, c'est pas à moi qui a le rapport. C'est-à-dire comment moi je peux offrir un corban pour lui alors que c'est lui qui a fauté. S'il n'a pas d'argent, admettons qu'il n'ait pas d'argent, parlons pas du riche. S'il n'a pas d'argent, pas grave, il va emprunter de l'argent et il trouve les moyens de rembourser. C'est son problème. Cependant, dans les lois de Maaseh Korbanot, comme vous pouvez voir ici dans la référence 4, Maïmonide, il est en train de cadrer la chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Khatat ve'asham einan ba'im beneder ubindava. Les fautes, d'accord, les sacrifices relatifs à une faute, ne viennent pas par un vœu. Il dit quoi? À Omer, celui qui dit Ari alay khatato hasham, celui qui dit, attention, sont sur moi ce sacrifice-là ou ce sacrifice-là, lo amar kloum, c'est comme si qu'il n'avait rien dit. Ça veut dire la façon avec laquelle il va s'exprimer, celui qui va prendre sur lui le sacrifice de quelqu'un d'autre, elle est prépondérante pour savoir est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il n'a pas le droit. S'il dit c'est sur moi ce sacrifice, il dit ce sacrifice-là, ils vont un sacrifice passé avec un pauvre qui amène un sacrifice. Il dit oh, cette vache-là, alaï, c'est sur moi. Rambam il dit lo amar kloum, c'est comme si qu'il n'avait rien dit. Par contre, Rambam nous dit à Omer khatato shel ploni alaï, s'il dit la faute de un tel est sur moi. Vous voyez, la faute de un tel est sur moi. Pas le sacrifice, la bête est sur moi. La faute de un tel est sur moi. Imratza autoploni. Eh bien, s'il voulait, ça vient de répondre à ce qu'on vous avait dit tout à l'heure, si cette personne-là, elle accepte, et qu'il faut qu'il en ait connaissance, il peut la porter à sa place et ça lui est pardonné. Ça veut dire quoi? Que la Torah, là, il y a un grand chidouche, quelque chose d'incroyable que Rambam est en train de nous dire. C'est incroyable ce qu'il nous dit Rambam là. Il nous dit que la Torah elle est en train de faire le chidouche, d'amener que même s'il est impossible à la base d'apporter un sacrifice de Metzora, d'accord, si on n'est pas soi-même astreint de devoir l'apporter, dans quel cas je peux le faire? C'est dans le cas que moi-même, je deviens, entre guillemets, celui qui prend sur moi la faute du Metzora et avec son acceptation. Et dans ce cas-là, ça marche. Incroyable ce qu'on est en train de dire ici. Je ne prends pas sur moi le sacrifice, je prends sur moi la faute. Pour que ça puisse marcher, il faut que je prenne sur moi la faute. Et évidemment, si je prends sur moi la faute, ben, je prends aussi sur moi le sacrifice. D'accord? Concrètement, quand vous regardez ici, si on détaille un petit peu le chidouche que nous dit la Torah, il y a 2 points qui sont de très grandes nouveautés, qui sont incroyables. Le premier, c'est concernant la loi de celui qui fait le vœu. Et la seconde, c'est concernant celui qui se fait pardonner. Premièrement, concernant celui qui fait le vœu, d'accord? Si celui qui fait le vœu, il dit « la faute d'un tel, elle est sur moi », alors arrive sur lui
l'obligation d'apporter le korban parce qu'il a fait un vœu. Autrement dit, faire un vœu en prenant sur soi quelque chose, ça t'astreint à devenir, à prendre la place de la personne au point que tu as toi-même à ce moment-là l'obligation d'apporter le korban, le sacrifice. Tu as fait le vœu, tu es responsable, tu deviens l'autre, alors à ce moment-là, tu dois l'apporter. Vous voyez, je ne parle même pas du deuxième paramètre, de prendre sur soi la faute. Ça, c'est la deuxième chose qu'on va voir. Mais déjà, sur assumer la responsabilité du vœu que tu as fait. Tu as ouvert ta bouche, tu as pris sur toi quelque chose. Puisque tu as pris sur toi quelque chose, tu prends toute la chose sur toi. Et puisque tu la prends, le sacrifice, c'est plus à lui de la porter. C'est à toi de la porter puisque tu as ouvert ta bouche. Et donc, c'est sur toi que repose la chose. Deuxièmement, par rapport non plus à celui qui prend le vœu sur lui, mais par rapport à celui qui se fait pardonner, en même temps que, à la base, l'obligation d'apporter un sacrifice, elle tombe à la base sur qui? Sur celui qui a fauté, pas sur celui qui prend la faute, pas sur une autre personne. À la base, c'est celui qui a fauté qui devrait apporter le sacrifice. Malgré tout, la Torah, elle a dit un truc de sensationnel. Elle a dit comme Kol Israël Arevin Zelazé, quand on est tous garants, vous vous souvenez, par Parashat Mishpatim, on avait fait un long shiur sur le lien de Harev et de Harev Kablan. Dans la Gemara, on avait détaillé la Sugia avec les Arba Shomrim, les quatre gardiens, etc. Comme chaque juif est garant à proprement parler d'un autre, de tous les autres membres du peuple juif, si je suis garant, rappelez-vous, on avait dit qu'un garant qui prend sur lui, on avait déterminé à l'époque que, eh bien, si je suis garant, il n'a même pas besoin d'aller le voir lui. On avait dit, il va voir moi directement le garant. Vous vous souvenez quand on avait parlé du Harev Kablan, on avait dit, pas besoin d'aller voir l'autre, c'est moi, tu viens me voir directement, il n'y a plus besoin de faire le tour, tu peux venir me voir directement. À moi, hein, le ATD, on avait donné l'exemple du Avitier détenteur, on avait dit, tu vas le voir directement. Puisqu'on est tous garants les uns des autres, alors un autre, il peut apporter un sacrifice, d'accord, pour l'autre, et le pardon, il va être accordé au fauteur. Puisque moi, je me suis mis garant de l'autre, si moi, je rembourse sa dette, l'autre, il est exempt de la dette qu'il a, et le pardon, il est à 100%. Ça veut dire, en d'autres termes, quand un homme, il est obligé d'apporter un sacrifice, il s'oblige à apporter un sacrifice pour quelqu'un d'autre, il y a deux cas et règles. Premièrement, l'essence même de l'obligation de celui qui s'engage à respecter son engagement, c'est la première chose qu'on avait vue, tu t'es engagé, tu respectes ton engagement. Deuxième chose, la possibilité qu'a celui qui s'engage et qui n'a malgré tout pas fauté, d'agir pour le pardon que l'autre va obtenir. Donc mon engagement propre de respecter ce que j'ai dit, qui va jusqu'à faire en sorte que quand je m'engage, je dois respecter ce que j'ai dit, mais en plus de ça, je peux obtenir le pardon pour l'autre en prenant sur moi la faute que l'autre a commise. D'accord? Ouais. Ok? Alors, ça joue là. Très bien. Alors, là, ça couvre le problème. Voilà. Alors là, on l'a abordé sur la règle générale. Maintenant, on va re-rentrer dans les détails et c'est comme ça qu'on va réellement. Je bascule, regardez ici, à la note 5. Alors, on va dépasser un petit peu aujourd'hui, je pense, parce que c'est un sujet important et c'était important de répondre aux questions au milieu parce que sinon, on est complètement perdu avec les deux références de Rambam, de comprendre comment ça marche. Donc, peut-être on dépasse un petit peu, mais au moins, on aura bien compris la chose. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va en fait comprendre pourquoi Maïmonide, il ne met pas, il ne regroupe pas tout dans une seule loi, Bechusri Kapara Maaseh Korbanot, le même cas, il l'aborde dans deux endroits différents. Pourquoi on a l'impression une fois qu'il y a la règle générale, la règle particulière? Pourquoi on a l'impression que la règle générale, elle est au début et le cas spécifique, il est après, alors que le cas spécifique, il aurait été avant? Et en fait, on va comprendre que la raison pour laquelle Maïmonide, il scinde les deux, c'est parce qu'en fait, on parle de deux cas différents, la même règle, mais qui reposent chacun sur un des deux chidushim qu'on a amené. L'un par rapport au vœu que doit respecter la personne qui s'engage. Deux, par rapport au pardon, Bechusri Kapara. Vous vous souvenez, Bechusri Kapara. Le pardon de la personne qui peut se substituer d'une personne à l'autre au point que l'autre peut prendre sur lui la faute
et accordé par. Alors maintenant, on y va. Dans les lois de Maaseh Korbanot, d'accord, si vous regardez l'emplacement des lois de Maaseh Korbanot dans Maïmonide, d'accord, c'est les premières lois qui sont citées, et pourtant celles où Maïmonide, il parle de la règle générale, pas du cas spécifique. C'était quoi les lois qui étaient juste avant Maaseh Korbanot dans Maïmonide? Dîner, Nedarim, Benedavot, les lois des vœux. Ça veut dire que Maïmonide, il venait de parler en long, en large et en travers de toutes les lois des vœux. D'accord? Et puisqu'on avait parlé des lois des vœux, d'accord, Maïmonide avait décrit là-bas de façon très claire que lorsqu'une personne s'engage à dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit respecter son engagement. Ça veut dire que ce que nous, on a vu comme étant la première loi où Maïmonide s'exprime à propos du vœu par rapport au sacrifice, nous, on s'est dit, puisque c'est la première, Maïmonide, il doit rentrer dans les règles spécifiques, dans les cas spécifiques. Sauf qu'en fait, c'est peut-être la première fois où Maïmonide, il cite le cas spécifique de quelqu'un qui fait le vœu d'apporter le sacrifice d'un Metzora pour quelqu'un d'autre. Mais la réalité, elle est que juste avant, Maïmonide, il avait déjà abordé les règles, les lois de ceux qui prennent des vœux. Et Maïmonide, il avait déjà dit que quand une personne, elle prend un vœu sur elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit le respecter. Donc, ce que nous, on avait l'impression d'être comme la première fois où Maïmonide il en parle, ce n'est pas la première fois, puisque juste avant Maïmonide, il en avait déjà parlé. Donc, c'est déjà la seconde fois. Et puisque c'est déjà la seconde fois, alors à ce moment-là, on respecte les klalim de Rambam, on respecte les règles de Rambam. Quand Maïmonide, dans les lois de Maaseh Korbanot, il aborde une règle générale, nous on s'est dit, mais c'est pas possible. Maïmonide, quand il aborde une première fois quelque chose, c'est pas la règle générale, c'est toujours les règles spécifiques, les cas spécifiques. Mais pour nous, maintenant, on se rend compte que c'est pas la première fois que Maïmonide en parle, c'est déjà la seconde fois. Et puisque c'est la seconde fois, alors bien sûr que Maïmonide il peut parler de la règle générale, puisque c'est déjà une seconde fois. Et c'était quoi la première fois? C'est le Maïmonide, il a dit que quelqu'un qui prend un vœu sur lui, il doit respecter son vœu. Donc ça, on savait en long, en large et en travers, dans les lois des vœux, comment ça doit se passer. Et puisqu'on savait déjà, alors Maïmonide, quand il parle dans Maaseh Korbanot de cette règle d'apporter, quand on s'engage, d'apporter un sacrifice pour un Metzora, pour un lépreux, alors à ce moment-là, dans ce cas-là, eh bien, c'est plus pas la première fois qu'il en parle, c'est déjà la deuxième fois. Donc il peut le faire de façon générale. Il n'a pas besoin de le faire de façon spécifique. De plus, d'accord, puisque c'est très clair que celui qui a fait le vœu, il a dit avec sa bouche, Korban Metzora Ze Alay, il a dit, le sacrifice de ce lépreux-là, Alay, il est sur moi. Et le lépreux, il était quoi? On a dit que le cas le plus bizarre, le cas de différenciation, c'est de dire que le lépreux, il est pauvre. Alors, d'après la loi du Neder, d'après la loi des vœux, il ne doit pas apporter un corban de riche. Parce que là, on n'est pas en train de mettre l'accent sur le fait qu'une personne peut se substituer à la faute de quelqu'un d'autre. On est en train de mettre l'accent sur le fait que quelqu'un qui dit quelque chose, il doit respecter sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez dans le numéro 1, qu'est-ce qu'il avait dit? Korban Metzora Ze Alay. Le sacrifice de ce Metzora, de ce lépreux-là, Alay, il est sur moi. Si le lépreux, il est pauvre, ça veut dire qu'il est en train de dire le sacrifice de ce lépreux-là, autrement dit, le sacrifice, d'accord, de ce pauvre-là, Allah, il est sur moi. Il s'est donc engagé à apporter quoi? Un sacrifice de pauvre. Donc, puisqu'il s'est engagé à apporter un sacrifice de pauvre, alors à ce moment-là, il doit apporter, même si lui, il est riche, il doit apporter un sacrifice de pauvre. Parce que là, on avait l'impression qu'on avait dans les deux lois le même cas, mais on ne parle pas du même cas. On parle d'un cas où une fois, il va dire le sacrifice de cette personne-là, il est sur moi. Et quand il dit ça, alors il fait référence au sacrifice de la personne en question. Cette personne-là, dans ce cas-là, elle est pauvre. Et donc, même si moi, le nodaire, je suis riche,
s'en fiche. L'idée, c'est parce que je suis moi. L'idée, c'est l'engagement que j'ai pris avec ma bouche. Vous n'allez pas dire à une personne qui dit, d'accord, j'offre 200 € pour les billets pour le kidouche, alors qu'il a les moyens d'offrir 50 000 € pour offrir quelque chose à la synagogue, dire, bah, toi, tes moyens, c'est 50 000. Non, bien sûr que j'ai les moyens de 50 000, mais tu ne dois pas te fier à mes moyens. Tu dois te fier sur l'engagement que j'ai pris, ce que j'ai sorti de ma bouche. Quand il s'agit d'un vœu, c'est ce que j'ai sorti de ma bouche. Qu'est-ce que j'ai sorti de ma bouche? Je n'ai pas dit que je me substitue à lui, dans le cas de Maaseh Korbanot. J'ai dit, le sacrifice de ce pauvre-là, il est sur moi. Donc, je m'engage à apporter un sacrifice de pauvre. Donc, puisque je m'engage à apporter un sacrifice de pauvre, dans le cas de Maaseh Korbanot, qu'est-ce que je dois apporter? Un sacrifice de pauvre. Ça, c'était le premier chidouche que la Torah nous a amené concernant le langage avec lequel s'exprime la personne qui prend sur lui le sacrifice d'un pauvre. Maintenant, dans mes Chousrei Kapara, ce n'est pas du tout ça qui est marqué. Qu'est-ce qui est marqué dans mes Chousrei Kapara? Dans mes Chousrei Kapara, il est question de prendre la Kapara du Metzora. Dans les lois de l'expiation, alors Maïmonide, il est là-bas en train d'expliquer le cas de quelqu'un qui prend sur lui le sacrifice de quelqu'un en guise d'expiation pour lui. Et puisque là-bas, l'idée, c'est pas juste de dire quelque chose. On n'est plus dans les lois du Neder à la base. C'est fini, on est loin déjà. On est dans les lois où celui qui va certes prendre un engagement, il vient apporter un sacrifice. Pourquoi? Pour compléter mes chousrei, le manque. Mes chousrei kapara veut dire le manque d'expiation. La chose qui manque pour obtenir l'expiation. Moi, je suis un autre. Ça a coincé là. T'es figé, David. On a perdu David. Ouais. On lui fait un chat. Vous m'entendez de nouveau? Ouais. Ah, ça y est. Bon. On t'a perdu Oui, pendant c'est un bon. moment. C'est bon. D'accord, je vais quand même remettre l'autre réseau pour que ce soit clair. Un instant. Je crois que ça recoupe. Et ça recoupe. Voilà. Un instant. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Bien. Je remets la référence pour que vous puissiez la voir. D'accord? C'est bon, vous revoyez la référence aussi? Oui. C'est bon? Oui. Alors, ce qui n'est pas le cas finalement quand on parle. Dans mes Chousrei Kapara, puisqu'on parle d'un manque qui existe dans l'expiation, l'idée ici, c'est pas de savoir et de mettre l'accent sur le vœu. L'idée, c'est de mettre l'accent sur l'expiation de la faute. Et comme on vient de dire, lorsqu'il s'agit d'expier la faute d'un Metzora, d'accord, puisque l'idée, elle est que le noder, d'accord, celui qui fait le vœu, il est en train de compléter le manque qui existe chez le Metzora, au point de dire, je prends sur moi la faute du Metzora. S'il prend sur lui la faute, ça veut dire que c'est lui qui a la faute. Et si c'est lui qui a la faute, c'est plus une question des moyens de l'autre, c'est une question de ses propres moyens à lui. Et donc, ce qui compte, c'est quoi? Même si on est en train de dire que l'autre, eh bien, il est riche et que moi, que l'autre, il est pauvre et que moi, je suis riche, eh bien, je ne dois pas apporter en fonction de ses moyens à lui, je dois apporter en fonction de mes moyens à moi. Vous êtes d'accord? Et donc, j'apporte un sacrifice de riche. Ça marche presque entièrement. Pourquoi ça marche presque entièrement? Parce qu'il y a un cas qui ne marche pas. Tous les cas marchent, mais il y en a un qui ne marche pas. Et ce cas-là, c'est celui qu'on a abordé dans la référence 6. Si vraiment, l'idée, elle est de dire, comme on vient de le dire maintenant,
qu'au final, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Si je prends sur moi la faute de quelqu'un, c'est en fonction de mes moyens à moi. Comment se fait-il que si moi je suis pauvre, d'accord, que lui est riche, comment est-ce possible de dire que moi, je vais devoir apporter un sacrifice de riche? Ça ne marche pas. On vient de dire que dans les lois de Mechus Rekapara, le but, il est de dire que la faute, elle vient sur celui qui s'engage. Donc, si la faute, elle vient sur celui qui s'engage, si lui, il est riche et moi, je suis pauvre, qu'est-ce qui va compter? Il va compter moi qui prends l'engagement. Et moi, si je suis pauvre, alors à ce moment-là, on devrait apporter un sacrifice de pauvre, puisque c'est moi qui récupère. Comment ça se fait, après toute l'explication qu'on a donnée, d'avoir bien expliqué l'accent sur le neder, sur le vœu, l'accent sur le pardon, on a bien différencié. On reste au stade de se dire là, maintenant, eh bien, même dans le cas où moi je suis pauvre et que le Metzora il est riche, j'apporte un sacrifice de riche. Non, je devrais apporter un sacrifice de pauvre, puisque c'est moi qui prends sur moi. Comment ça marche? Alors, pour expliquer cela, il faut bien comprendre. Bien que celui qui prend l'engagement sur lui, à la base, il est pauvre, et le sacrifice il aurait dû être établi selon ses propres moyens, malgré tout, comme dans son éder, dans son vœu, il s'engage à apporter un sacrifice de riche, parce qu'il prend sur lui la faute de l'autre, mais en prenant sur lui la faute de l'autre, qu'est-ce qu'il prend sur lui? Il s'engage, d'accord, à se substituer à l'autre. Donc il ne prend pas uniquement sa faute. Qu'est-ce qu'il prend en même temps? Il prend son statut. Quand tu prends sur toi d'assumer la faute de quelqu'un, tu ne prends pas simplement sa faute. Ça serait trop facile. Et ça serait en même temps trop peu payé. Tu prends en même temps son statut à lui. Quand tu es capable, nous dit la Torah, d'accord, de prendre sur toi la faute de quelqu'un, tu prends en même temps, dans ton engagement, les forces qui te permettent de réussir à combler le manque, pas en fonction de tes moyens de pauvre à toi, mais de combler le manque des moyens de cette personne tel qu'il est, en étant riche. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, si tu es capable dans ta tête de t'engager, toi, en tant que pauvre, pour quelqu'un qui est riche, c'est que tu es capable de te bouger pour être en mesure d'assumer eh bien, le besoin de quelqu'un d'autre en fonction de ses moyens à lui. Si tu es pauvre et que tu débarques chez quelqu'un et que tu dis attends, c'est quoi ta piscine là? Combien elle coûte? Tu l'as pas fini ta piscine? Alaï, c'est moi. Toi, tu es pauvre. Si tu es capable de dire quelque chose comme ça, soit tu es fou, et si tu es fou, ta notion de vœu n'existe pas, soit tu es conscient, c'est que tu sais très bien que tu vas te bouger et que tu vas te fatiguer pour accomplir ton vœu, et que concrètement, à force de te fatiguer, tu vas finir par réussir à obtenir le statut de celui vers lequel tu es capable de prendre sa place, et donc tu te dis je deviendrai riche. Autrement dit, quand une personne elle prend un engagement dans la vie, et vous le voyez, c'est marqué comme ça dans Gemara Nedarim, vous le voyez dans la Masechet Nedarim, la référence 6. Minaïm chez Nishbaïm Mekayem et mitzvah, dont on sait qu'une personne, parfois, elle doit jurer pour accomplir une mitzvah. Pourquoi jurer? C'est marqué Nishbati ve'akayma lishmor mishpatai tzkecha. Je vais jurer et je vais accomplir. Les Teilim, c'est marqué comme ça dans les Teilim. Mais pourtant, on a tous juré au Mont Sinaï. Alors c'est quoi cette histoire? Kamashmala, Nagmara te dit qu'on prend de là des chars et les niches, les arrousés marchés. Parce qu'on sait très bien qu'une personne, si on l'oblige à faire un vœu, alors automatiquement, elle va se bouger. Si une personne, je ne lui fais pas signer un engagement, ça peut durer des années et des années et des années et des années sans que rien ne se passe. Mais dès qu'une personne est engagée à quelque chose, automatiquement, elle est obligée de s'activer et de se dépêcher pour pouvoir réussir à obtenir cette chose. Et c'est exactement la même chose, d'accord, dans notre cadre. Quand le noder il va prendre sur lui le sacrifice du riche, même s'il est à ce stade-là aujourd'hui encore pauvre, s'il est capable de s'engager sur une telle chose, de s'engager sur des proportions de quelqu'un qui est riche, ça même, c'est très très fort ce qu'on dit,
ça même, ça va entraîner que par cet engagement-là qu'il a pris sur lui, il va être capable de décupler ses forces et de se bouger pour pouvoir être en mesure d'assumer les besoins, pas à sa hauteur à lui, mais à la hauteur du riche dont on est en train de parler. Par l'engagement qu'une personne, elle est en train de prendre, elle est en train de se dépasser de ses propres limites qu'elle avait jusqu'à présent, au point où elle va en arriver à faire venir de je ne sais où des forces, c'est de Dieu évidemment, mais physiquement parlant, forces qui le dépassent à l'origine, au point d'être en mesure d'arriver à ce stade de riche pour pouvoir être en mesure de respecter sa parole. Parce qu'une parole d'honneur, c'est une parole d'honneur. Quand je m'engage, je m'engage. Et si je m'engage et que je suis normalement constitué et que je suis équilibré dans ma tête, je vais faire ce qu'il faut pour réussir. Et si je m'engage, alors à ce moment-là, Dieu ne restera jamais Baal Chov. Dieu ne restera jamais endetté vis-à-vis de moi par rapport à un engagement que j'ai pris, même s'il est bien au-delà des moyens. Mais la base de tout, c'est pas de se dire j'espérais un jour de devenir un riche. La base de tout, c'est le neder. La base de tout, c'est l'engagement. La base de tout, c'est de se dire qu'une personne, parfois, elle est capable, elle doit être capable de se dépasser de ses propres caractéristiques, de ses propres limites qu'il s'est fixées. Et en se dépassant, alors à ce moment-là, eh bien, il est capable d'arriver au statut. Mais la première des choses, parce qu'on va tirer 2 enseignements, c'est déjà de se rendre compte à quel point le Havat Israël, il est grand. L'amour de son prochain, il est grand. Pendant cette période du Homer, c'est très important. On voit à quel point un juif, il est capable, parce que c'est ce qu'on est en train de dire ici, d'agir pour un autre. À tel point qu'il ne va pas simplement prendre ce que l'autre il a sur lui, il va être capable de prendre la faute que l'autre il a sur lui. Comme si c'était lui-même qui avait besoin de se faire pardonner. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie ardoute. C'est ce qu'on appelle la vraie unité. Le peuple juif, c'est comme un seul même corps. Quand il y a un manque dans un membre, ça se ressent partout. Quand il y a un manque chez un juif, cette chose, elle est ressentie par chaque membre du peuple juif. Au point, d'accord, où cette chose-là, elle ne va pas être juste un manque chez l'autre, mais ça va être un manque chez moi. Et ce sujet-là, c'est finalement quelque chose qui est abordé dans le Talmud. Le Talmud nous dit, tu ne dois pas jalouser quelqu'un de ton peuple. Ça vient de la paracha de la semaine. Tu ne dois pas te venger. Ça veut dire quoi? Imagine maintenant, quelqu'un il a 2 mains, et sans faire exprès, il se coupe avec la main droite sur la main gauche, on dit le Talmud. Il va faire quoi? Il va plus dire sa main gauche, tu m'as frappé. Il va dire la main gauche, la main droite. À cause de toi, je me suis blessé, donc je vais te punir la main droite. Quel rapport? On est une seule et même chose. Tu vas pas dire la faute, elle est sur l'autre main. Pourquoi? Parce que tout le monde est conscient que si la main droite, elle va sans faire exprès, elle a frappé l'autre, eh bien, la gauche, elle est aussi responsable que la droite, parce que c'est une seule et même chose. Ça, c'est comme ça qu'on doit avoir la vision du peuple juif. On n'est pas 2 personnes différentes, on est comme 2 mains. S'il y en a un qui fait cause du tort à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de vengeance à appliquer sur l'autre. Pourquoi il n'y a pas de vengeance à appliquer sur l'autre? Parce que tu ne te venges pas sur quelqu'un qui est toi. Donc, puisque tu ne venges pas sur quelqu'un qui est toi, parce que tu es une seule et même chose, alors à ce moment-là, tu dois te sentir lié comme l'autre, au point d'être capable, comme la Torah nous l'enseigne à propos de ces lois-là, qui ont l'air bizarres, qui ont l'air parfois d'être business, parfois d'être un peu bizarres. Mais en vérité, c'est bien nous montrer à quel point l'unité dans le peuple juif, l'essence même de ce que nous représentons en étant unis, elle est forte. Parce que ce n'est pas le business. Le but, ce n'est pas de mettre l'accent sur le business. Le but, c'est de dire que toi et l'autre, c'est la même chose, au point que tu es capable de prendre la faute sur l'autre. Si tu es capable de prendre la faute sur l'autre, au point de t'engager pour l'autre, c'est parce que tu es réellement l'autre. Et si tu es réellement l'autre, alors à ce moment-là, c'est que l'unité entre toi et lui, elle est tellement forte qu'elle dépasse même les différentes catégories et ambitions de business ou d'affaires qu'on est en train de dire, l'autre, il va financer à l'autre, etc., etc. Ça dépasse bien plus tout ça. Ça, c'est la première chose qui est très, très forte. Et la deuxième chose, qui est également très, très forte, c'est la référence 8 que je vous fais apparaître ici. C'est de dire finalement, d'accord, après tout ce qu'on a pu voir, que concrètement, une personne,
quand un juif va donner de ses forces pour obtenir le pardon de quelqu'un d'autre, d'un autre juif, même si lui, il est pauvre, et que l'autre, il est riche, la Torah, elle ne le considère pas comme quelqu'un qui est pauvre. La Torah, elle le met directement dans la catégorie des riches. Il apportera un corban de riche, pas parce qu'il est pauvre. Il apportera un corban de riche parce qu'il va devenir riche et c'est sûr qu'il aura les moyens. Si tu es capable d'aimer ton prochain comme toi-même, au point d'être capable de t'engager pour lui et de créer cet engagement-là, de ne pas laisser l'autre dans la mouise et d'aller, pas par rapport à ses moyens à lui, des considérations, est-ce que lui peut ou est-ce que lui ne peut pas, mais juste parce que toi et lui, vous êtes une seule et même personne. Si tu es capable de te donner pour quelqu'un entièrement, au point de t'engager, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça ne va rien changer. Si tu prends des engagements de riche, tu deviendras riche. Et Dieu, il fera en sorte que tu sois riche. C'est arrivé une fois où le rabbi précédent, eh bien, il a voulu imprimer, à l'époque, l'impression coûtait très cher, dans le village de Lubavitch en Biélorussie, et il a voulu imprimer des réponses du Tzemar Tzedek. Et il s'est tourné vers une personne, un juif, il lui a dit « paye les dépenses ». La vérité, c'est que cette personne, elle n'avait pas un rond. Il a tellement été touché par, entre guillemets, l'honneur que le rabbi lui faisait de lui demander de financer ça, qu'il ne s'est même pas préoccupé de savoir est-ce qu'il avait les moyens ou pas. Il est allé, il s'est engagé, et il n'avait même pas de bénédiction du rabbi. Le rabbi ne lui a pas dit « je te bénis que tu vas devenir riche si tu fais ça ». Il lui a juste dit « prends en charge ». Est-ce que tu vas prendre en charge? Il a dit « ok, je prends en charge ». Il s'est enrichi énormément au point qu'il a pu financer ses besoins-là. Juste parce qu'il n'est pas rentré dans une préoccupation de riche ou de pauvre. Il n'est pas rentré dans une considération de savoir est-ce que lui, le rabbi, ne peut pas aller voir un autre qui est riche. Il a dit, si on me demande à moi, c'est un honneur qu'on me fait. Il s'est engagé. Et Dieu, comme Dieu ne reste pas Baal Chov, Dieu ne reste pas endetté. Alors à ce moment-là, il a fait en sorte de lui donner le maximum pour qu'il puisse avoir ce qu'il faut. Et il s'est enrichi. Alors si on veut savoir comment s'enrichir, si on veut savoir comment devenir riche, il y a deux choses. La première chose, elle est réellement d'aimer son prochain comme soi-même et d'arrêter, comme c'est le cas du Metzora, du Lachon Hara, de commencer à parler de l'autre et pas de l'autre, de savoir est-ce que l'autre il est comme ça ou l'autre il est comme ci, de ne pas rentrer dans ça. Je m'en fiche comment il est l'autre. L'autre c'est mon frère. Et puisque c'est mon frère, quel que soit son besoin, moi et lui c'est la même chose. Si moi j'ai besoin et lui il a besoin, c'est la même chose. Ça c'est la première chose. Si tu aimes ton prochain comme toi-même réellement, sans rentrer dans les considérations des autres, c'est déjà la base. La deuxième chose, elle est que si tu es capable, comment on va vraiment savoir si l'autre c'est toi et toi c'est lui? C'est que si on vient te voir, même si tu n'as pas les moyens, et que tu dis je prends sur moi, parce que si c'était une question de vie ou de mort qui te concerne à toi, tu l'aurais fait. Si on va voir, on te dit qu'il y a l'autre qui est dans cette situation-là et que tu prends sur toi, Dieu ne restera jamais Baal Chov, Dieu ne restera jamais endetté, et il fera en sorte qu'on deviendra riche au sens matériel du terme, au sens spirituel évidemment, on a déjà une richesse parce qu'on s'est engagé pour l'autre, mais même au sens matériel du terme, au point où on aura les besoins et on aura la possibilité de pouvoir assumer sans aucun problème, même au-delà, les besoins de son prochain. Voilà les amis. Jacques, bravo. C'est une très bonne conclusion. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être une remarque, c'est étonnant de voir que dans nos sociétés contemporaines, c'est un principe qui fonctionne, qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, ça ne marchera jamais, il ne pourra jamais être condamné. Et c'est pour ça qu'il y a un manque de division dans la société. Je pense aussi, à la vue de ce que vous dites. Comment une société peut avancer si réellement elle n'est pas fondée sur des principes d'unité? À la différence de la Torah, et qui au contraire, tout le fondement de la Torah, c'est ça. La Torah, c'est qui on était tous unis les uns les autres. C'est la base de la Torah. Le préambule à la Torah, c'est l'unité. On le voit dans la paracha Yitro. Donc la Torah, elle est fondée sur cette unité-là. Et malheureusement, celui qui dit j'ai la Torah mais j'ai pas l'unité, même la Torah, il l'a pas. Parce que c'est la base de tout. Alors qu'on puisse vraiment aimer notre prochain comme soi-même et qu'on n'hésite pas à prendre des engagements. Mais si on vient nous voir et qu'on nous dit faites attention, je vais débarquer, j'arrive là dans pas très longtemps, je vais vous dire il faut financer des gros projets, vous allez tous vous engager. Non, mais vous avez compris. C'est-à-dire, si on n'hésite pas, si on nous demande de s'engager, on s'engage, mais dans la chaîne Dieu, il fera en sorte qu'on aura largement les moyens de pouvoir le faire, et Dieu, il va donner les moyens, et Dieu, il ne reste jamais endetté. Quand on s'engage, on l'est. Je parlais avec mon beau-père il y a quelques instants avant le cours, parce que je me rappelle d'une histoire qu'il m'avait racontée un jour, où il était relativement jeune, et on était venu le voir,
pour financer une série d'impressions de nouveaux livres du rabbi qui devait sortir. Et il a dit, je prends en charge une partie. Et c'était des gens de New York qui étaient venus pour lui demander. Il était jeune, il n'avait pas beaucoup de moyens, il travaillait, mais il n'avait pas des moyens énormes pour financer l'impression totale de cette chose-là. Il a dit, je vous aide. Et il a donné une somme respectable, bien au-delà de ses moyens, vraiment. Il a reçu quelques instants après le coup de fil de son rab, le Rav Azimov à Paris, qui lui a dit, c'est quoi cette histoire? Je dis, quoi? Tu me les as envoyés, j'ai donné. Il dit, mais moi, je ne veux pas que tu prennes en charge une partie, je veux que tu prennes en charge la totalité. Ce n'est pas une partie. Et ça, c'était bien au-delà de ses moyens. Et la vérité, elle est qu'il a pris en charge la totalité. Il a signé un chèque et Dieu a fait en sorte qu'il ait les moyens de payer la totalité et bien plus. Donc, Dieu n'irait jamais Baal Chov. Je voulais qu'il me rappelle cette histoire, il me l'a rappelé il y a quelques instants, pour vous montrer que Dieu ne reste jamais endetté avec personne. Et quand on s'engage, quand on aime, quand on ne se préoccupe pas du besoin, mais qu'on le fait juste parce qu'on aime sincèrement l'autre, alors il n'y a pas de limite à ce que la bénédiction est au canal par lequel Dieu va nous donner tout ce qui est nécessaire. Voilà. Alors, Yom Ha'atzmaut Sameach, on peut dire ça, ouais. Bien sûr, bien sûr. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Plein de bonnes choses, qu'on puisse être unis sur notre terre, notre peuple, Bezrat Hashem, très rapidement avec la venue de Mashiach à notre terre. Amen, amen. À ce soir, pour ceux qui se joignent au cours sur la Tefila, on a un... Oui, M. Brice. J'ai encore une question, peut-être. Pour revenir à la base de cette discussion qui est la maladie de la Metzora. Et c'est une maladie qui détend biblique ou de nos temps, ou c'est quelque chose qui ne peut pas arriver ou... L'époque de Beth Amikdash. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, la raison pour laquelle les tâches de Metzora se voyaient sur les personnes à l'époque et qu'aujourd'hui, bien qu'en commettant la faute du Lachon Hara, on n'a pas ces tâches, c'est parce que l'âme, elle reste, quoi qu'il arrive, très sainte. Mais âme sainte, à âme sainte, je dirais corps qui doit devenir saint. Mais à âme très très sainte, va avoir pour habitat un corps qui est déjà en soi spirituel et qui ne peut que s'élever. À l'époque, les âmes de nos ancêtres étaient tellement saintes que les corps également dans lesquels elles descendaient étaient saints. Et donc il n'y avait pas que l'âme qui ne supportait pas la faute. Le corps lui-même ne supportait pas la faute au point qu'il y avait des éruptions cutanées sur le corps même de la personne, je l'ai expliqué mardi, mais je le réexplique, qui se manifestaient. Ça veut dire que la raison pour laquelle on voyait des taches de Metzora sur les gens à l'époque, ce n'est pas parce qu'ils étaient des vrais réchaïs. C'est parce qu'au contraire, ils étaient tellement saints dans leur âme et dans leur corps qui étaient raffinés qu'il n'y avait pas que l'âme qui ne supportait pas la faute, même le corps ne supportait pas la faute au point où il y avait des choses qui ressortaient du corps. Nous, à notre niveau, notre âme est sainte, mais notre corps, il n'est pas aussi sain que celui des gens à l'époque. Donc l'âme, elle ressent la faute, elle est brisée par la faute, mais le corps n'est pas encore en mesure de pouvoir manifester de façon cutanée sur la peau elle-même les tâches. Alors, l'idée, elle n'est pas de dire on va arriver à ça, parce que le corps, il ressente et il manifeste ces fautes-là, mais l'idée, c'est surtout de dire, finalement, qu'on a le devoir de travailler encore plus sur notre corps et sur notre âme pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas à tomber dans telle faute. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne voit plus les fautes de Metzora. Pas parce que la faute n'est pas là, parce que le corps n'est pas assez sain pour faire ressortir la faute sur le corps lui-même. Merci. Avec grand plaisir. Des bonnes nouvelles. À ce soir pour le cours sur Birkot HaShachar, sur le sens de la prière, pour ceux qui s'adjoignent à nous, sur Rambam, sinon, et plein de bonnes choses à tout le monde. Des bonnes nouvelles. Merci David. Avec plaisir, des bonnes nouvelles.